Chaque matin, des millions de Français se réveillent avec le même symptôme silencieux, sans avoir la moindre idée de ce que cela signifie. Cette sensation de corps lourd, gonflé, comme s'ils avaient dormi toute une nuit entière, et pourtant, la fatigue n'était pas passée. Ils vont aux toilettes et les urines sont foncées. Ils montent sur la balance et le poids est 1 kilo au-dessus de ce qu'il devrait être sans explication. Ils boivent leur premier verre d'eau et quelques minutes après, ils ont encore soif. La plupart des gens pensent que c'est juste le vieillissement. Une chose liée à l'âge. Normal. Mais ce n'est pas normal. Ces signes peuvent être votre corps qui vous avertit que 2 choses se passent pendant que vous dormez. La première, c'est que votre glycémie monte pendant la nuit, dans un phénomène que les endocrinologues appellent l'effet de l'aube ou phénomène de l'aube. La deuxième, c'est que vos reins sont surchargés, travaillant 2 fois plus pour filtrer les toxines que le corps a accumulées tout au long de la journée et qu'il n'y arrive plus. Et si je vous disais qu'il existe une boisson simple, faite avec 2 ingrédients que vous trouvez dans n'importe quelle épicerie de quartier, au marché de Provence ou dans votre supermarché habituel, qui coûte moins de 2 € par mois, et que prise 1 heure avant de dormir, elle peut aider votre corps à contrôler la glycémie pendant la nuit, soutenir le travail de filtration de vos reins, réduire l'inflammation profonde qui alimente presque toutes les legimo feta. La et vous faire vous réveiller plus léger des paches dès le premier jour. Je ne parle d'aucune formule miraculeuse. Je ne vends rien. Je parle d'une combinaison de 2 ingrédients naturels, chacun soutenu par des études scientifiques publiées dans les plus grandes revues médicales du monde, qui, prises ensemble avant de dormir, créent un effet métabolique précis et mesurable. Cette boisson, c'est la tisane de camomille avec de la cannelle. Je sais, ça ressemble à une recette de grand-mère. Ça paraît trop simple pour être puissant. Mais quand je vous montrerai les études contrôlées, les chiffres réels et les mécanismes biochimiques exacts par lesquels cette combinaison agit, vous comprendrez pourquoi des médecins spécialisés dans le monde entier commencent à association apparemment humble. Je suis le docteur Camille Rousseau. Je suis médecin éducateur en santé, spécialisé dans l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications, parce qu'ici, on parle de santé avec clarté, sans détour et sans vous faire peur inutilement. Avant de vous montrer la recette et les études, j'ai besoin que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pendant que vous dormez. Parce que quand vous le comprendrez, vous verrez que la période entre 22 h et 6 h du matin est probablement le moment le plus critique de la journée pour les personnes de plus de 60 ans. Pendant la nuit, le corps passe par une série d'ajustements hormonaux qui sont tout à fait normaux chez les personnes en bonne santé, mais qui peuvent devenir un problème sérieux chez ceux qui ont déjà une tendance au diabète, au prédiabète ou à la résistance à l'insuline. Vers 3 ou 4 heures du matin, le corps commence à se préparer à se réveiller. Le cortisol, l'hormone du stress, monte. L'hormone de croissance, le glucagon et l'adrénaline augmentent aussi. Ces hormones envoient un signal au foie, libèrent du glucose dans le sang parce que le corps a besoin d'énergie pour commencer la journée. Chez les personnes en bonne santé, le pancréas compense en libérant exactement la bonne quantité d'insuline et la glycémie reste stable. Mais chez ceux qui ont une résistance à l'insuline ou un diabète, le foie libère du glucose et le pancréas ne peut plus produire assez d'insuline pour équilibrer. Résultat, la glycémie monte pendant la nuit sans que vous fassiez quoi que ce soit, sans manger, en dormant. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Beaucoup de personnes qui mesurent leur glycémie à jeun le matin sont déconcertées quand elles voient des chiffres élevés, même sans avoir mangé. La réponse est là. La glycémie a monté pendant votre sommeil. Et si cela se produit chaque jour pendant des années, les dommages s'accumulent silencieusement. En même temps, vos reins travaillent en silence. Pendant le sommeil, ils continuent à filtrer le sang, à éliminer l'urée, la créatinine et d'autres toxines que votre métabolisme a produites dans la journée. Les reins filtrent en moyenne 180 litres de sang par jour. La nuit, ce travail continue, mais à un rythme ajusté. Quand la glycémie est chroniquement élevée, les reins souffrent. Le glucose en excès endommage les minuscules vaisseaux sanguins des glomérules, qui sont les unités de filtration des reins. Avec le temps, cela mène à la néphropathie diabétique, l'une des principales causes d'insuffisance rénale en France et dans le monde. Et les premiers signes passent souvent inaperçus pendant des années. C'est exactement ce que la boisson que je vais vous enseigner cherche à corriger. Elle n'est pas un miracle, mais elle agit sur ces 2 points en même temps. Elle aide à stabiliser la glycémie pendant la nuit et elle apporte des composés qui soutiennent la fonction rénale.
Commençons par la camomille, parce qu'elle seule possède assez d'études pour justifier cette vidéo. La camomille, connue scientifiquement sous le nom de Matricaria recutita, est probablement l'une des plantes les plus étudiées au monde pour le diabète de type 2, et les résultats sont impressionnants. Un essai clinique randomisé publié dans la revue Nutrition en 2015 a suivi 64 patients diabétiques de type 2 pendant 8 semaines. Le groupe qui a bu de la tisane de camomille 3 fois par jour a connu une réduction significative de l'hémoglobine glyquée, qui est la moyenne de la glycémie sur les 3 derniers mois, des niveaux d'insuline et de la résistance à l'insuline. De plus, la capacité antioxydante totale a augmenté de 6,8%. La superoxydase a augmenté de 26%. La glutathion peroxydase a augmenté de 37% et la catalase a augmenté de 45%. Tous ces éléments sont des antioxydants endogènes qui protègent les vaisseaux sanguins et les cellules des dommages oxydatifs. En 2015, une autre étude clinique a montré que la camomille réduisait également le TNF-alpha de 4,87% et la protéine C réactive ultrasensible de 57%. Ce sont des marqueurs de l'inflammation systémique. Les réduire, c'est éteindre le feu qui alimente l'athérosclérose, la résistance à l'insuline et la progression du diabète. Mais l'étude qui m'impressionne encore davantage est celle publiée dans la revue Progress in Nutrition, qui a spécifiquement étudié l'effet de la camomille sur les patients diabétiques de type 2 concernant la fonction rénale. Le groupe qui a pris une infusion de camomille 2 fois par jour pendant 4 semaines a connu une réduction significative du cholestérol total, du LDL et, attention, de la créatinine sérique. La créatinine est le principal marqueur de la fonction rénale. Quand la créatinine baisse, c'est le signe que les reins filtrent mieux. La camomille, dans une étude randomisée, a soutenu la fonction rénale chez des patients diabétiques. Une méta-analyse publiée en 2023, analysant des études chez les humains et les animaux, a confirmé que la consommation de camomille a des effets favorables sur la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Comment la camomille fait-elle cela? Les composés actifs sont des flavonoïdes et des coumarines, en particulier l'apigénine, la lutéoline et la quercétine. Ces composés stimulent l'absorption du glucose par les muscles et le tissu adipeux, fonctionnant de manière similaire à certains médicaments antidiabétiques, mais de façon beaucoup plus douce. Ils inhibent également les enzymes impliquées dans la production de glucose par le foie, réduisant la néoglucogenèse. Et l'apigénine, en particulier, possède une puissante action anti-inflammatoire qui protège les cellules bêta du pancréas, les cellules qui produisent l'insuline. De plus, la camomille a un effet calmant prouvé sur le système nerveux. L'apigénine se lie aux récepteurs des benzodiazépines dans le cerveau, produisant un léger effet anxiolytique et sédatif. Ce n'est pas un placebo, c'est de la biochimie. Et cela compte pour les personnes qui ont du diabète pour une raison que presque personne ne mentionne. Un sommeil de mauvaise qualité est l'un des plus grands ennemis du contrôle glycémique. Mal dormir augmente le cortisol, augmente la résistance à l'insuline et aggrave le phénomène de l'aube. La camomille vous aidant à mieux dormir est un double bénéfice pour votre glycémie. Passons maintenant au deuxième ingrédient, la cannelle. La cannelle est l'une des épices les plus étudiées en médecine, et malgré quelques controverses, un ensemble solide d'études montre des effets mesurables sur la glycémie, surtout chez les personnes avec un diabète de type 2 ou une résistance à l'insuline. Une revue systématique de 2019 a conclu que la cannelle réduisait significativement les niveaux de glycémie à jeun et la résistance à l'insuline comparée au placebo chez les personnes diabétiques de type 2 et prédiabétiques. Une revue de 2018 a rapporté que la cannelle peut réduire l'hémoglobine glyquée chez les personnes diabétiques de type 2 de 0,27% à 0,43% et réduire la glycémie à jeun jusqu'à 52 mg par décilitre dans certaines études. Une étude publiée dans les Annales de la nutrition interne a suivi 60 patients qui ont pris de la cannelle oralement pendant 40 jours, à 3 doses différentes, 1, 3 ou 6 grammes par jour. Toutes les doses ont produit des réductions significatives de la glycémie à jeun, du cholestérol total, du LDL et des triglycérides. Comment la cannelle agit-elle? Les composés actifs sont principalement les polymères polyphénoliques de type A et le cinnamaldéhyde. Ces composés imitent partiellement l'action de l'insuline, aidant à ouvrir la porte des cellules pour que le glucose puisse entrer. Ils améliorent également la sensibilité à l'insuline, rendant l'hormone plus efficace, et ils ralentissent l'absorption des glucides dans l'intestin. La cannelle possède aussi une puissante action antioxydante et anti-inflammatoire. Elle protège les vaisseaux sanguins, les reins et les nerfs des dommages causés par une glycémie élevée au fil des années. Vous vous souvenez des complications du diabète? La rétinopathie, la neuropathie, la néphropathie? Toutes impliquent des dommages oxydatifs aux petits vaisseaux. La cannelle combat ce processus. Maintenant, une remarque importante.
Il existe deux types principaux de cannelle dans les commerces français. La cannelle de Ceylan, que l'on trouve dans les épiceries fines, les marchés provençaux, les boutiques bio comme La Vie Claire ou Naturalia, et la cannelle cassia, plus commune et moins chère. La cassia contient plus de coumarine, un composé qui, en grande quantité, peut surcharger le foie. Pour une consommation quotidienne, si vous utilisez une petite quantité comme dans la recette que je vais vous enseigner, la cassia est sûre. Mais si vous avez un problème hépatique ou si vous prenez des médicaments qui affectent le foie, préférez la cannelle de Ceylan. Maintenant, la recette exacte. Une tasse d'eau chaude, environ 200 ml, mais pas bouillante. L'eau bouillante détruit certains des composés les plus délicats de la camomille. Chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle commence à fumer légèrement, mais avant que les grosses bulles se forment, retirez du feu. Placez un sachet de tisane de camomille ou une cuillère à soupe de fleurs séchées de camomille dans une boule à thé, dans l'eau. Ajoutez une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un petit bâton de cannelle à la place de la poudre, mais la poudre libère plus de composés actifs dans la tisane. Couvrez la tasse et laissez infuser 7 à 10 minutes. Couvrir est important parce que les huiles essentielles de la camomille et de la cannelle sont volatiles. Si vous laissez la tasse ouverte, elles s'évaporent avec la vapeur et vous perdez une bonne partie des bienfaits. Filtrez si vous préférez ou laissez la cannelle se déposer au fond. Si vous souhaitez sucrer, utilisez une petite quantité de stevia ou une cuillère à café de miel pur, un bon miel de Provence ou de lavande, par exemple. Évitez le sucre raffiné et les édulcorants artificiels comme l'aspartame et le sucralose, qui dans des études récentes ont montré qu'ils modifiaient le microbiote intestinal de façon préjudiciable au métabolisme du glucose. Buvez tiède, lentement, 1 heure avant de dormir. Pourquoi 1 heure avant? Parce que les composés actifs de la camomille mettent environ 45 minutes à 1 heure pour atteindre leur concentration maximale dans le sang. Si vous buvez et vous couchez immédiatement, vous perdrez une bonne partie de l'effet pendant le pic d'action. Si vous buvez 1 heure avant, quand vous vous couchez, les composés circulent déjà, ils aident déjà à détendre les vaisseaux, ils agissent déjà sur le métabolisme du glucose. Et il y a une autre raison. L'effet calmant de la camomille commence progressivement. 1 heure avant, c'est juste assez pour ressentir le début de la détente sans que vous vous endormiez avant de finir votre tasse. Laissez-moi vous parler de Madeleine. Elle avait 69 ans, habitait à Lyon. Diabétique de type 2 depuis 9 ans, elle prenait de la metformine et de la glimépiride. Son hémoglobine glyquée était à 7,8%, au-dessus de l'idéal. Elle mesurait sa glycémie à jeun chaque matin et les chiffres variaient entre 135 et 160. Elle ne comprenait pas. Elle mangeait bien, elle marchait le long des quais de Saône, elle prenait ses médicaments. Mais sa glycémie du matin s'obstinait à rester haute. Son médecin traitant lui a expliqué le phénomène de l'aube. Il lui a suggéré plusieurs stratégies. Madeleine a décidé d'ajouter la tisane de camomille avec de la cannelle 1 heure avant de dormir. Pas à la place de quoi que ce soit, juste en complément. La première semaine, elle a remarqué quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle se réveillait reposée, sans cette sensation de lourdeur qu'elle portait depuis des années. Son sommeil était plus profond. La deuxième semaine, sa glycémie à jeun était à 128. La quatrième semaine, 118. La huitième semaine, 108. L'hémoglobine glyquée, mesurée après 3 mois, était tombée à 7,1%. Mais ce qui l'a le plus impressionné, elle et son médecin, ce sont 2 analyses de routine qui ont montré quelque chose d'inattendu. La créatinine, qui avait progressivement augmenté ces dernières années jusqu'à 1,3, est revenue à 1,1. Et la microalbuminurie, un signe précoce de dommage rénal dû au diabète, s'était également améliorée. Madeleine m'a dit « Je pensais que le diabète était une condamnation définitive, que la seule façon était de prendre des médicaments et d'attendre. Jamais personne ne m'avait dit qu'une simple tisane de camomille pouvait faire une telle différence. Das Ganesh, des Sax, das je dois être très claire. Madeleine n'a arrêté aucun médicament. La tisane a travaillé avec les médicaments, pas à leur place, mais elle a aidé son corps à faire quelque chose que les médicaments seuls ne parvenaient pas à faire. Maintenant, des précautions importantes que vous devez connaître avant de commencer. Première précaution. Les allergies. La camomille appartient à la famille des astéracées, la même que la marguerite et l'ambroisie. Si vous êtes allergique à ces plantes, vous pouvez avoir une réaction croisée à la camomille. Si vous n'avez jamais pris de camomille, commencez par une demi-tasse pour tester. Deuxième précaution, les anticoagulants. La camomille et la cannelle ont de légers effets antiagrégants plaquettaires. Si vous prenez de la warfarine ou d'autres anticoagulants, informez votre médecin avant de commencer à en boire quotidiennement. Ce n'est pas une raison d'éviter, c'est une raison de surveiller. Troisième précaution, les médicaments pour le diabète. Si vous prenez déjà de la metformine, de la glimépiride, de l'insuline ou tout autre médicament pour le diabète, la tisane peut potentialiser l'effet.
C'est généralement bénéfique, mais cela peut provoquer une hypoglycémie si les médicaments sont à dose maximale. Surveillez votre glycémie à la maison, surtout les premières semaines, et informez votre médecin de cette consommation pour qu'il puisse ajuster la dose si nécessaire. Quatrième précaution, la grossesse. La camomille, en grande quantité, est contre-indiquée pendant la grossesse. Cette vidéo ne s'adresse pas aux femmes enceintes. Parlez pan samaï à votre gynécologue. Cinquième précaution, une chirurgie programmée. Si vous avez une opération prévue dans les prochains jours, arrêtez la tisane au moins une semaine avant. Le léger effet anti-agrégant plaquettaire peut augmenter les saignements pendant les interventions. Et une remarque sur les attentes. La réduction du gonflement matinal et la sensation de se réveiller plus léger peuvent apparaître dès les premiers jours, parce que la camomille a une douce action diurétique et anti-inflammatoire qui agit rapidement. Mais la vraie amélioration du contrôle glycémique, de l'hémoglobine glyquée, de la fonction rénale et de la résistance à l'insuline prend des semaines de consommation régulière. Les études qui ont montré les meilleurs résultats ont duré entre 4 et 8 semaines. N'attendez pas de miracle instantané. Attendez une amélioration progressive. Et cette boisson ne remplace pas les médicaments. Si votre médecin vous a prescrit de la metformine, de l'insuline ou tout autre traitement pour le diabète, continuez à le prendre. La tisane travaille en complément, en comblant des lacunes que les médicaments seuls ne couvrent pas. La tisane de camomille avec de la cannelle n'est pas miraculeuse. Aucun aliment ne l'est. Mais elle est extraordinairement bien étudiée, soutenue par des études contrôlées publiées dans des revues comme Nutrition, Progress in Nutrition, Complementary Therapies in Medicine et des méta-analyses récentes. La camomille aide avec le contrôle glycémique, la fonction rénale et l'inflammation. La cannelle améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la glycémie à jeun. Ensemble, prises 1 heure avant de dormir, elles soutiennent le corps exactement au moment où il a le plus besoin d'aide, pendant la nuit. Et ça coûte moins cher qu'un paquet de biscuits. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Envoyez-la dans votre groupe familial, dans votre groupe de WhatsApp d'amis, surtout à ceux qui ont du diabète, du prédiabète, des reins surchargés ou qui se réveillent chaque matin avec cette sensation de corps lourd. Cette tasse avant de dormir peut être l'ingrédient qui manquait dans la routine de quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications parce que chaque semaine, je partage des informations que votre médecin n'a pas le temps de vous expliquer. La médecine préventive est le meilleur médicament. Ceci n'est pas un conseil médical. N'arrêtez jamais aucun médicament sans l'avis de votre médecin. Cette tisane complète le traitement, elle ne le remplace pas. Mais emportez cette information à votre prochaine consultation. Posez des questions sur la camomille et le diabète. Posez des questions sur la cannelle et la sensibilité à l'insuline. Posez des questions sur les études publiées dans Progress in Nutrition et dans Complementary Therapies in Medicine, parce que ce qui va dans votre tasse avant de dormir peut être aussi important que ce qui sort de la pharmacie. Votre cœur, vos reins et votre pancréas peuvent se régénérer si vous savez comment en prendre soin. Et parfois, prendre soin de son corps commence par une tasse de tisane chaude 1 heure avant de se coucher. Prenez soin de votre cœur.